remercier le comité d'organisation de ce CEC pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de venir présenter, collaborer dans cette ville que j'adore et dans cette faculté où j'ai eu de très bons souvenirs. Donc après cette excellente présentation et ce voyage à travers les confins de cette région péribucale, nous passons à quelque chose de plus pratique, comment essayer d'améliorer cette région, d'ajouter d'améliorer le côté esthétique de cette région, et ça peut être utile dans votre travail de tous les jours. Donc vous faites des réhabilitations dentaires, vous améliorez le sourire, ça peut être aussi un moyen de perfectionner vos excellents résultats. Donc avant de commencer, je tiens à dire que j'ai aucun conflit d'intérêt par rapport à aucun produit d'injection d'acide hyaluronique. Moi, je pense, par extrapolation à tout ce qui est greffe osseuse, quand on apprend à faire des greffes osseuses et tout ça, le gold standard, c'est toujours les greffes osseuses, parce que c'est ostéoformateur, c'est ostéoconducteur, et par la même extrapolation, moi je pense que le gold standard pour tout ce qui est comblement de lèvres, c'est le lipofilling, selon la technique de Coleman. C'est peut-être mon côté chirurgical qui prime, mais je ne sais pas si vous connaissez le lipofilling, c'est le fait de prélever de la graisse au niveau de certaines régions, de le traiter, de centrifuger 3000 tours, 3 minutes, de le purifier et d'injecter cette graisse pour donner un effet de comblement et pour améliorer la trophicité muqueuse du cutané. Donc je pense que c'est autogène, c'est notre propre graisse qu'on va injecter, mais c'est aussi une intervention chirurgicale, ce qui se passe aux anesthésies générales. Donc ce n'est pas du tout le même contexte. Et ça nous donne une amélioration grossière des lèvres. Donc on a des lèvres pulpeuses avec du volume, mais ce qui ne nous permettent pas d'avoir la finition de l'injection de l'acide hyaluronique. Donc pour cette technique d'acide hyaluronique qu'on utilise depuis longtemps, qui a fait ses preuves, il y a beaucoup de livres qui ont été publiés, beaucoup d'articles. J'ai mis les photos de quelques-uns. Ceux-là, je les ai en PDF, je peux les donner à Madame Fett, mais aussi Karim, pour que vous essayiez de lire un peu plus. Donc, c'est une technique très très ancienne qu'il faut maîtriser. C'est simple, mais il faut déjà connaître les bases anatomiques pour la faire et une certaine technicité et gymnastique de doigts pour la réaliser. Alors, Dr. Fett Benamor nous a dit tout à l'heure que les yeux et la bouche, c'est les 3 miroirs de l'âme, c'est ça. Donc c'est fou, avec 2 yeux et une bouche, qu'est-ce qu'on peut faire comme grimace, comme le montrent les émoticônes qu'on utilise souvent dans les réseaux sociaux et tout ça. Donc le sourire, la tristesse et tout ça. Et ça, c'est un autre bouquin que je vous conseille de lire. Ça ne parle pas d'acide hyaluronique, mais la bouche entre plaisir et souffrance. Ça résume tout pour votre travail. Donc cette bouche qui est source de plaisir quand on embrasse, quand on déguste de bonnes choses, mais c'est aussi une source de souffrance quand on a une pulpite. J'ai eu ça. Donc, ou desmodontite, ou toutes les inflammations de la cavité buccale. C'est aussi une source de plaisir quand on a de jolies lèvres, mais aussi de souffrance pour les patientes quand quand on commence à voir les signes du temps, le code barre et tout ça. Ça, c'est des lèvres que certaines personnes trouvent comme attirantes. C'est des lèvres pulpeuses avec un petit découvrement incisif de 2 à 3 mm. Et ça, c'est la molécule d'acide hyaluronique, une jolie molécule avec des sphères et tout ça. C'est une molécule qui est hydrophile, qui attire l'eau, ça permet la réhydratation de la peau, ça donne une certaine fraîcheur au tissu là où on injecte. Mais quand on passe au détail, pour avoir une jolie lèvre, il y a plusieurs mesures qui ont été faites, plusieurs études avec des angles, des statistiques et tout ça, ça devient plus compliqué. Ça, c'est la molécule d'acide hyaluronique.
c'est une glycosaminoglycane avec, comme l'a dit Mme Fettenhammer, un stabilisateur qui est souvent le BDDE, qui permet d'avoir cette réticulation avec une fermeture plus ou moins solide pour essayer d'injecter dans des zones profondes plus ou moins superficielles. Alors, pour l'esthétique du visage, il y a, comme je l'ai dit, il y a plusieurs études qui ont été faites, des mesures et tout ça. Et il y a même ceux qui ont proposé ce qu'on appelle le Golden Number, qu'on utilise dans plusieurs structures dans la nature. Les coquillages, les fleurs. Vous connaissez surtout les orthodontistes, je pense qu'ils connaissent bien ce rapport 1 sur 1,6. Donc ce rapport est très esthétique pour des raisons qu'on ignore, mais c'est très joli. Et on le trouve dans les proportions aussi du visage, dans les proportions de la lèvre. Donc ça, la lèvre rouge, la hauteur par exemple de la lèvre rouge, je pense que je l'ai eu. La hauteur de la lèvre rouge c'est 1 par rapport à 1,5 pour la lèvre inférieure. Ça marche pour les caucasiens. Ça ne marche pas pour les lèvres africaines qui ont une proportion de 1 sur 1 et encore moins pour nous les Méditerranéens on est une race un peu à cheval entre les caucasiens et les mélanodermes ou les blacks. Pour aller un peu plus dans cette philosophie de beauté, d'attirance et d'attraction, vous connaissez sûrement ces termes, le filtrant et le cupidon, les crêtes filtrales. Filtrant, c'est du grec, c'est embrasser, et cupidon, c'est de la mythologie romaine, c'est le fils de Vénus. Vous connaissez Vénus, c'est la déesse de la beauté, et son fils, c'est ce dieu-là qui, avec son art, qui sème l'amour et tout ça. Donc c'est tout cela pour expliquer la connotation de cette lèvre qui a une importance dans la société. Il y a une sémiologie clinique qu'il faut commencer à apprendre par rapport au vieillissement. Donc, le Dr Fettenhammer a fait un excellent résumé de tout ça. Il y a des signes qui commencent à apparaître, les plis d'amertume, les sillons nasogéniens qui commencent à se creuser, le code barre au niveau de la lèvre supérieure, donc avec des petites ridules péribuccales, le menton aussi qui s'affaisse, la lèvre supérieure qui s'allonge et s'aplatit. C'est contre tous ces effets qu'on va lutter en utilisant les injections d'acide hyaluronique. Avec l'âge, donc on a des modifications des structures mou, mais aussi il ne faut pas oublier, vous en tant que dentiste, vous savez sûrement, comme l'a bien précisé, donc les bases osseuses, quand on a un patient édenté, on a une inversion des rapports avec une tendance à la classe 3, et des fois on est amené à faire même des Lefort 1 d'avancée pour essayer de réhabiliter des patients où il n'y a pas de solution prothétique pour cela. Donc on commence par le plan osseux, on fixe la position osseuse, la position dentaire, puis on pense aux structures moues et aux injections. Pour vous, premier cas, je vous conseille d'essayer d'établir des fiches cliniques pour ne rien oublier. Le doyen, bien sûr. Donc, à part vos études cliniques classiques, quand vous voyez des patients à des buts de réhabilitation dentaire, de soins dentaires, complétés par une partie, si vous allez faire bien sûr cette activité souvent, de faire une partie pour l'injection, les fillers, pour ne rien oublier. Hein. Et quitte à s'aider par des petites images comme ce que j'ai mis là, avec que vous allez cocher, que vous allez préciser pour voir la symétrie, tout ça. Donc la symétrie, les sillons nasogéniens, les codes barres, sont pour ne rien oublier. Et bien sûr, la photologie, c'est une étape très importante du dossier médical du patient. Alors, en plus des photos classiques, statiques, donc de face, de profil droit, profil gauche, 3/4 droit, 3/4 gauche, vue en haut, vue en bas, il ne faut pas oublier le sourire, donc les images du sourire,
c'est très important pour la lèvre quand on va faire le filler. Et l'image kiss, donc en embrassant, c'est très important aussi. Alors, après un examen clinique détaillé, en essayant de voir, de discuter avec la patiente ses demandes, de voir là où il y a les zones à injecter, il ne faut pas oublier de leur expliquer tout. C'est un contrat moral entre le patient et le praticien, et leur donner des fiches d'information. Moi, personnellement, j'utilise les fiches de la Société française de chirurgie plastique et pratique esthétique dont je suis membre. Mais actuellement, je vous rassure, on est en train d'élaborer nos propres fiches tunisiennes dans le cadre de la Société tunisienne de chirurgie esthétique dont je suis directeur scientifique. Donc, ça va être prêt d'ici juin. Donc, vous pouvez utiliser aussi. Hein. Donc, et comme me l'a souvent rappelé un de mes maîtres, tout ce qui est dit avant est une explication, tout ce qui est dit après est une excuse. Parce que ces injections ont des effets indésirables, ont des contre-indications. Il y a des contre-indications absolues, comme une précédente réaction à l'injection de l'un des fillers. L'injection d'acide hyaluronique là, dans une zone où il y a eu une injection d'un produit non résorbable. Avant, on faisait des injections de silicone et tout ça. Donc, il faut éviter parce que ça peut entraîner des réactions inflammatoires, des nécroses irréparables. Alors ça, c'est très important aussi, un contexte psychologique difficile. Il faut essayer de discuter 2-3 fois avec la patiente et je sais pas, en fait, on l'apprend avec l'expérience. Détecter des signes de mauvais pronostic psychologique. Les patientes insatisfaites éternelles, qui partent de praticien à praticien et qui n'est jamais content. Dit que le chirurgien, le dentiste, ça c'est à éviter. Les patients, c'est ce qu'on appelle la dysmorphie. Ah, ça c'est... Quand on a affaire à une ou deux dans la vie, on n'oublie jamais, on devient prudent. Donc c'est une pathologie psychiatrique qui se traite, qui s'appelle la dysmorphophobie. Donc c'est des patientes qui ont de très belles lèvres, un très beau visage, mais qui ne sont jamais contentes. Il y a des contre-indications éthiques ou médicales, plus éthiques ou médicales, comme l'immunosuppression, les patients sur chimiothérapie, les pathologies auto-immunes graves qui sont évolutives, les grossesses et l'allaitement, bien sûr. Et il y a des conditions pour lesquelles il faut faire certaines précautions, comme les patients sous anticoagulants. On peut injecter des patients sous aspirine et tout ça, mais en leur disant qu'il peut y avoir un petit hématome, que ça va disparaître et tout ça. Et l'herpès labial, bien sûr, il faut éviter d'injecter et attendre que ça disparaisse pour injecter l'acide hyaluronique. En pratique, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est des injections qui se font facilement après une anesthésie cutanée, comme ce qu'on va faire tout à l'heure. Mais des fois, quand on va injecter beaucoup de produits, beaucoup de zones, et c'est des patientes particulières, phobiques, qui ont mal, on peut faire des injections tronculaires, donc du nerf infraorbitaire et du nerf mentonnier, pour faire une anesthésie de toute la région. On a 4 techniques d'injection essentiellement. Les injections linéaires, rétro- ou antérotraçantes, c'est ce que j'utilise souvent. Donc on introduit l'aiguille et on injecte en reculant, ou antérotraçante, on introduit l'aiguille, on injecte au fur et à mesure. Mais il y a 3 autres méthodes qui ont été décrites aussi. La multiponcture, donc le fait de mettre de petits bolus comme ça, en éventail, pour traiter une large surface, ou en nappe, comme ça, en quadrillon. Donc ça peut aider quand il y a une large surface à traiter aussi. Alors, en pratique, pour les lèvres, il y a 3 zones à injecter. Il y a l'ourlet du vermion, c'est la ligne cutanéenne muqueuse. Pour une meilleure définition de cet ourlet, c'est très esthétique de le dessiner. Le vermion, pour avoir une bonne projection de la lèvre. Le bord inférieur du vermion, donc vraiment en superficiel, sous-muqueux, au niveau de son bord inférieur, pour une meilleure projection. Les commissures qui, avec le temps, ont tendance à tomber, à ptoser, donc en injectant, on rétablit un soutien structurel de ces zones anatomiques. Les crêtes filtrales qui s'aplatissent avec le temps, donc on va voir
peut-être qu'il y a l'une des candidates qui aura besoin de ça. Donc le fait d'injecter dans ces crêtes, ça permet de la redéfinition de celle-ci. Pour la lèvre blanche, c'est essentiellement une injection superficielle pour corriger le fameux code barre. On va prendre une à une ces injections pour l'ourlet du vermillon. Donc l'objectif, c'est d'avoir une meilleure définition de cet ourlet. Donc une injection rétrotraçante le long de ce bord cutanéo-muqueux. Bien sûr, il faut être superficiel pour éviter le pédicule vasculaire. On injecte 0,1 à 0,2 ml par cadran. Donc ça, c'est un cadran. Ça, c'est la technique d'injection pour la lèvre supérieure et la même chose pour la lèvre inférieure. Donc en essayant de tout dessiner. Pour le vermillon, donc l'injection à ce niveau permet d'avoir une meilleure projection de la lèvre. Il y a deux techniques d'injection. Moi, j'utilise essentiellement l'injection rétrotraçante, comme ça, la même technique que pour la ligne cutanéo-muqueuse. Donc au niveau de chaque cadran, on injecte à quelques millimètres du bord libre, en retraçant. Bien sûr, il faut injecter plus de volume vers le côté médian ou médial de la lèvre que vers le côté, parce que c'est plus fin ici, avec une angulation de l'aiguille de 30 degrés. Il y a une autre technique, c'est d'injecter par bolus, 3 points au niveau de chaque hémilèvre. Donc un bolus avec 0,05 ml par bolus. Donc on essaye d'injecter un peu plus vers le milieu et moins vers le côté. Pour le bord inférieur du vermillon, ça nous permet d'avoir un point de contact labial plus antérieur. Imaginez si on injecte au niveau vraiment sous-muqueux, entre lèvres humides et lèvres sèches, ça permet d'avoir un point d'occlusion plus antérieur très esthétique pour les patientes. Alors, pour la commissure, l'injection se fait sur les côtés latéraux de commissure, des 3 petites injections pour avoir un soutien structurel de ces commissures et lutter contre l'affaissement de ces derniers. L'injection, elle est vraiment superficielle, juste 2-3 injections et on injecte 0,05 à 0,1 ml par côté. Pour les crêtes filtrales, comme on l'a dit, donc ça permet une redéfinition de ces crêtes, 2 injections rétrotraçantes en faisant pénétrer l'aiguille donc par la ligne cutanéo-muqueuse et puis en retraçant et en pinçant chaque crête filtrale pour essayer de bien orienter la diffusion du produit. Pour la lèvre blanche, c'est pour lutter contre bien sûr le code barre. C'est des injections très superficielles. Ça fait blanchir la lèvre. C'est pour ça qu'on dit que c'est la technique du blanching, très superficielle. Il ne faut jamais injecter de grandes quantités au niveau de la lèvre blanche pour éviter l'aspect en bec de canard, très disgracieux. On passe au sillon nasogénien dans cette vision globale de la région péribuccale. Donc l'injection, elle est rétrotraçante aussi. Donc on introduit l'aiguille par la partie basse du sillon nasogénien et la même chose, on injecte en rétrotraçant comme on le voit sur cette image. Il faut injecter un peu plus profond sous le derme, mais pas très profond parce qu'il y a l'artère faciale à côté. Les plis d'amertume, même technique, donc on part de l'extrémité inférieure du pli d'amertume, on fait 2-3 injections pour, sous le derme aussi, pour essayer d'améliorer cette zone. Le menton, alors le menton, pour essayer de continuer dans cette perspective de gold standard. Pour le menton, c'est une analyse clinique, une analyse téléradiographique pour essayer de voir la position idéale du menton et fonctionnelle aussi. L'idéal, c'est de faire une ostéotomie, une génioplastie, voire des prothèses en silicone.
mais des fois, pour essayer de voir le désir des patients, ce qu'il veut exactement, on peut s'aider par ces injections d'acide hyaluronique qui disparaissent en 6 à 8 mois pour avoir une idée sur le désir du patient, combien on va avancer le menton. C'est une injection d'un bolus, voire 2-3 bolus à ce niveau-là, pour essayer de projeter un peu vers l'avant ce menton. Il y a aussi des injections d'iridules péribuccales, d'iridules superficielles. C'est des injections superficielles comme la technique du blanching pour le code barre. Les Jawlines, ça c'est très à la mode actuellement, c'est des injections le long du bord basilaire, en profondeur aussi, pour essayer de tracer cette angulation très à la mode actuellement sur les réseaux sociaux. En pratique, pour les soins post-opératoires, il n'y a rien de particulier, juste un glaçage pour essayer de diminuer les œdèmes, les hématomes, et une nouvelle application de la crème anesthésiante pour le confort des patients. Il faut bien sûr avoir le réflexe de garder le numéro de lot pour le produit qu'on a injecté, pour la traçabilité, pour voir s'il y a des effets indésirables, contacter le laboratoire, etc. Et faire une consultation de contrôle 15 jours après pour voir le résultat après diminution de l'œdème, quitte à faire des petites retouches là où il y a une petite asymétrie. Alors, pour ces injections, les patients sont attirés. Les médecins aussi, c'est très très lucratif pour les chirurgiens. Pour tout praticien, un de mes élèves m'a dit que c'est de l'argent facile carrément. Hein. Et c'est attirant pour ceux qui vont regarder ces lèvres, mais il y a des problèmes. On peut avoir ce genre de problème quand on a une mauvaise, on n'a pas beaucoup pratiqué, quand c'est réalisé dans des endroits non médicaux comme les centres d'esthétique et tout ça, on a vu des catastrophes. Hein. C'est pour ça que je dis que vous avez la chance d'avoir une formation académique pour essayer de voir ça. Et je vous conseille pour vos premiers cas de se faire aider par quelqu'un qui connaît, qui a déjà injecté. C'est très facile à faire, il n'y a pas beaucoup de complications, mais au moins pour les premiers cas, essayez d'amener quelqu'un qui a déjà injecté, comme ça vous avez la main. Et une conclusion, ça c'est un clin d'œil par rapport à ce qu'a dit Madame Fetten pour défendre la région péribuccale. Pour les dentistes, moi je vous dis que toute la face ça dérive de la cavité buccale primitive. Alors pourquoi se limiter? Il faut se défendre par rapport à tout le visage. Hein. Je ne sais pas si c'est faisable pour les dentistes. Hein? Vas-y. Voilà, merci. Je ne sais pas s'il y a des questions.